135 tonnes, avec un maillage doré comme ça, extrêmement esthétique, pour abriter cette collection. Voilà, c'est ce maillage qui laisse passer la lumière. Voilà, donc les arts de l'islam qui, vous allez le voir, regroupent quand même pas mal de pays, sous 1000 ans, et c'est une collection extraordinaire et très luxueuse par rapport à ce qui se faisait à la même époque en Occident. Regardez. Alors, la collection du département des arts d'islam présente tout type d'objets et sur une période très longue, puisqu'en fait c'est un département qui couvre un espace géographique immense qui va de l'Espagne et du Maroc jusqu'à l'Inde, sur plus de 1000 ans d'histoire. Les visiteurs seront frappés évidemment par le goût de l'ornement. Les surfaces sont souvent extrêmement travaillées. Il y a un goût de la perfection technique aussi qui exprime les objets avec des recherches de raffinement dans la matière, dans le traitement de la matière, un grand goût de la couleur. À partir de l'alphabet arabe, on a créé un véritable décor. On a énormément embelli cette écriture pour en faire de la calligraphie, de la belle écriture. Et puis une grande présence du décor végétal, mais aussi du décor figuré, les personnages, les animaux, alors qu'on pense souvent qu'il n'y en a pas dans l'art islamique. C'est juste qu'il ne tient pas la place la plus essentielle. Mais on va utiliser la figure, personnages ou animaux pour en faire des éléments du décor. En fait, il y a une vitrine où il y a un petit objet qui fait une vingtaine de centimètres de haut et il est couvert de 69 personnages et animaux. Donc c'est un bon démenti à l'idée qu'il n'y a pas de décor figuratif. Il y a un objet très célèbre, bien sûr, parce qu'il a une histoire singulière. C'est celui qu'on appelle le baptistère de Saint-Louis. Alors c'est un mot un peu étrange pour un objet islamique. C'est un grand bassin de métal qui a été fait en Syrie vers 1340. On l'a utilisé en fait comme cuve baptismale lorsqu'il est arrivé en France, peut-être à la fin du Moyen-Âge. Et il appartenait aux collections des rois de France. Et tous les enfants de la famille royale française ont été baptisés dans cet objet, y compris le futur Louis XIII. Quand on dit art islamique, on ne dit pas art musulman. On évoque l'art profane utilisé par toutes les communautés qui habitaient ce monde. Donc bien sûr des musulmans, mais aussi des chrétiens qui sont restés majoritaires dans ce monde jusqu'au milieu du XIIe siècle à peu près. Des juifs, des zoroastriens. Eh bien, ils utilisaient tous les mêmes objets, ils participaient tous de la même culture matérielle et du même goût du raffinement. Donc un art en fait où la composante religieuse elle est présente, mais elle est loin d'être dominante dans ce qui est présenté dans le musée. Voilà, c'est ouvert depuis quelques semaines déjà. Voilà, et juste un mot, éblouissant, vraiment éblouissant. Beaucoup. Quand on vous dit pianiste, vous répondez peut-être comme Alex Jaffray, Glenn Gould. Vous avez raison.